Chers fidèles paroissiens, chers amis, mercredi prochain, le 13 mai, nous célébrerons Notre-Dame de Fatima. Il y a 103 ans, la Sainte Vierge Marie est apparue à 3 jeunes pastoureaux, Lucie, Jacinthe et François. Et lorsque ces 3 jeunes pastoureaux virent cette belle dame rayonnante de lumière, ils furent impressionnés. Et la Sainte Vierge leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal ». C'est Lucie qui prit la parole en premier et qui demanda à la belle dame « Madame, d'où êtes-vous » Et la Sainte Vierge de répondre « Je suis du ciel ». Quelle belle réponse qui nous fait tourner les yeux de notre cœur vers le ciel en ce 5e dimanche de Pâques. Et c'est précisément du ciel que le Seigneur Jésus veut nous parler. C'est du ciel dont il parle à ses apôtres. Nous sommes peu de temps avant son arrestation au jardin de Gethsémani. Jésus s'apprête à donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Et au moment où il donne sa vie, il parle à ses apôtres, il leur ouvre son cœur et il leur parle du ciel. Il leur dit « Je pars, vous préparez une place. Là où je suis, vous serez avec moi. Je pars, vous préparez une place. » Le Seigneur s'en va. Il ne part pas vers un pays inconnu, il part vers les demeures éternelles, vers le paradis. Il part auprès de Dieu son Père. Il part au ciel, là où nous sommes tous appelés à vivre pour l'éternité auprès de lui. Jésus parle du ciel à ses apôtres. Mais il sait que durant cette vie terrestre, les apôtres, les disciples et les chrétiens qui les suivront seront confrontés à de nombreux obstacles, de nombreuses tentations, de nombreux combats. Et Jésus veut les armer pour ces futurs combats. Et notre Seigneur Jésus veut les prévenir de 3 dangers qui menaceront leur foi. La peur, le doute et la négligence. La peur d'abord. Et c'est pourquoi Jésus leur dit « Ne soyez donc pas bouleversés ». Parce que les apôtres commencent à sentir la peur qui tenaille leur cœur. Ils pressentent qu'un drame s'annonce. Ils pressentent que Jésus sera probablement arrêté, qu'il va mourir, condamné à mort. Et ainsi leur cœur se serre devant la mort qui approche et devant ce drame de la passion. Mais derrière cette première peur, il existe une deuxième peur qui est d'autant plus redoutable qu'elle est une peur forte, existentielle, profonde. C'est la peur devant celui qui est capable non seulement de tuer le corps, mais aussi de tuer l'âme. La peur devant le démon, le diable, qui n'a qu'un désir, c'est nous empêcher précisément d'aller au ciel, nous empêcher de vivre auprès de Dieu sur cette terre, nous empêcher de progresser sur le chemin de la sainteté, nous empêcher au fond d'aller à Dieu. Et les apôtres sentent cette peur devant celui qui est le diable, cette peur devant le mal, cette peur devant le tentateur. Car juste avant, Jésus leur a parlé du démon, Jésus leur a parlé du reniement de Pierre. Pierre s'est tourné vers le Christ avec un élan de foi et un enthousiasme extraordinaire. « Je donnerai ma vie pour toi ». Et Jésus lui a répondu « Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois ». Les apôtres ont entendu cela, ils savent que Pierre peut-être va faillir. Et donc les apôtres sont bouleversés intérieurement devant ces combats qui s'annoncent. Alors Jésus veut les rassurer, Jésus veut les encourager. Il avait dit à Saint Pierre « Satan vous a réclamé comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Satan nous réclame tous, chacun, parce qu'il veut nous empêcher de vivre pour toujours auprès des dieux, il veut nous empêcher de répondre à notre vocation, à la sainteté, il veut nous empêcher d'aller au ciel. Alors le Christ nous conforte, comme il a réconforté les apôtres. Il nous réconforte en nous faisant aussi la promesse de l'Esprit Saint, du défenseur qui sera là avec nous toujours pour nous aider à témoigner devant les hommes du Christ et pour nous aider à résister à celui qui veut nous perdre. La peur, première menace contre la foi. Le doute aussi. Le doute est un poison mortel qui s'immisce dans l'âme comme l'eau qui ronge lentement la roche des falaises. Oui, le doute est ce poison qui finit par saper les fondements de notre foi. Alors nous pouvons nous poser les questions.
Quel est le fondement de notre foi? Quelle est la clé de voûte de notre foi? C'est la résurrection du Christ. Comme le dit saint Paul dans une de ses épîtres, « Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Mais voilà, le Christ est ressuscité, nous en sommes les témoins, c'est une certitude de foi. Et donc nous aussi, nous appuyons toute notre foi, tout notre credo sur la mort et la résurrection du Christ. C'est une certitude. Jésus est vivant, ressuscité. Il a vaincu la mort, le péché. Nous l'avons fêté à Pâques. Et désormais, nous savons qu'il est pour toujours auprès de Dieu dans l'éternité. Le fondement de notre foi, c'est cette résurrection du Christ. Saint Thomas pose aujourd'hui cette question au Seigneur. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous connaître le chemin ? Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. » Et Jésus fait cette réponse qui est une révélation de son être profond. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Beaucoup doutent aujourd'hui que Jésus soit le chemin qui conduit au ciel, le chemin du bonheur. Beaucoup doutent que Jésus soit la vérité et la seule qui soit capable de combler le cœur de l'homme. Beaucoup doutent que Jésus soit la vie éternelle qu'il est venu nous donner et nous donner en abondance. Beaucoup sentent ces derniers jours, en cette période de pandémie, d'épreuve, beaucoup sentent que leur foi vacille. Alors écoutez avec confiance cette parole de révélation que Jésus nous donne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et laissez cette certitude de la foi s'imprimer fermement dans votre âme par l'action de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint fortifie en nous la foi. Je me souviens qu'un jour on interrogeait le pape émérite Benoît XVI et on lui demandait mais avez-vous déjà eu des doutes dans votre foi? Comment tenir bon quand toutes sortes d'épreuves nous accablent? Et ce sont des questions que beaucoup se posent aujourd'hui. Dieu nous a-t-il abandonnés? Dieu est-il là dans l'épreuve que nous traversons? Et Benoît XVI de répondre la question, est-ce que cela est réellement fondé? La question bien sûr se pose constamment, mais j'ai vécu par ailleurs tant d'expériences concrètes de foi, d'expériences de la présence de Dieu, que je suis armé pour ces moments-là et qu'ils sont incapables de me terrasser. Quel beau témoignage de foi! Et nous avons autour de nous ce témoignage de la foi de tous les saints qui, au cours des siècles, ont donné leur vie en étant certains que Dieu était là présent à nos côtés. Alors, ne laissez pas votre foi vaciller, et si vous sentez que parfois des doutes s'immiscent dans votre âme, eh bien redoublez de confiance en Dieu. Et écoutez notre Seigneur Jésus vous dire aujourd'hui avec force, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Écoutez-le vous dire, je pars vous préparer une place. C'est une promesse de Jésus. Et comme toutes les promesses du Christ, nous ne devons pas en douter. Alors, imprimez fermement dans votre âme cette certitude de foi que Jésus est victorieux et qu'il nous appelle au ciel et qu'il existe vraiment et qu'il est présent dans notre vie. Et puis enfin, la troisième menace contre notre foi, c'est la négligence. Un certain laisser-aller, la négligence dans la vie de la foi, la négligence dans la vie chrétienne, la négligence dans l'entretien de sa vie chrétienne au jour le jour, dans le soutien de sa vie intérieure. Cette négligence-là finit par produire, de manière insidieuse, une sorte de lassitude dans la foi, une fatigue de croire. Et beaucoup de chrétiens sont fatigués de croire et baissent un peu les bras devant les efforts nécessaires pour nourrir leur vie intérieure, pour nourrir leur vie de foi, pour prier chaque jour, pour aller à la messe chaque dimanche, pour se rendre dans l'église et prier de temps en temps devant le tabernacle, faire un bel acte de foi. Beaucoup de chrétiens se laissent gagner par cette sorte de paresse spirituelle ou de mollesse intérieure. C'est un danger qui guette notre foi. Voyez la question que l'apôtre Philippe pose à Jésus. Philippe demande à Jésus de lui montrer le Père. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus de lui répondre, « Philippe, voilà si longtemps que tu es avec moi et tu ne me connais pas, Philippe.
Et c'est un peu comme si le Christ disait cela à chacun d'entre nous. Voilà si longtemps que tu es avec moi. Voilà si longtemps que tu franchis les étapes de la foi. Voilà si longtemps que tu as entendu parler de moi. Voilà si longtemps que tu pries faiblement, mais que tu pries. Voilà si longtemps que tu vas à la messe chaque dimanche ou de manière épisodique et tu ne me connais pas encore. Oui, tous, nous sommes appelés à progresser dans notre connaissance personnelle, intime du Christ, pour chasser peu à peu cette lassitude de la foi et entrer dans une connaissance intérieure, vive du Christ. Il faut que notre cœur soit brûlant alors que le Christ est à côté de nous, comme le cœur des disciples d'Emmaüs était brûlant quand Jésus était là à côté d'eux et qu'il leur ouvrait l'intelligence des Écritures. Eh bien, notre cœur, à nous aussi, doit devenir de plus en plus brûlant et non pas tiède et non pas froid, et notre cœur ne doit pas se dessécher. Alors c'est une grâce à demander, d'entrer dans cette connaissance personnelle intime du Christ pour que notre vie intérieure soit renouvelée par la présence vivifiante du Christ. Demandez cette grâce, que Jésus aujourd'hui chasse cette distance que nous mettons peu à peu entre lui et nous, et pour que notre connaissance du Christ soit une connaissance personnelle, intérieure, forte, vive. Voilà 3 dangers qui guettent notre foi, la peur, le doute, la négligence. Ce sont 3 dangers que les apôtres, que les premiers chrétiens, que les chrétiens au cours des siècles ont connus. 3 dangers contre lesquels nous devons nous armer, et nous armer notamment en ce mois de Marie, avec la prière du chapelet. Je vous invite chacun à vraiment prier votre prière du chapelet. Je vous parlais de Notre-Dame de Fatima au début. Eh bien voilà, priez la Sainte Vierge pour qu'elle vous aide à lutter contre la peur, le doute, la négligence. Priez la Sainte Vierge pour qu'elle rende solide et ferme votre foi. Je vous bénis de tout cœur et je prie pour que chacun d'entre vous tienne fermement dans la foi, l'espérance et la charité.